Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux débutantes en crochet. Quand on commence au crochet, on tombe souvent sur des graphiques comme celui-ci. Et on ne sait pas quel dessin correspond à quel point. Parce que ici, pour réaliser, c'est un apron, donc pour réaliser les différents motifs, on doit faire différents points assemblés sur différentes façons pour réaliser, par exemple, ici, cet ananas. Donc, pour l'ananas, on utilise des mailles serrées, des mailles liées, des brides, voire même des doubles brides. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Donc, nous allons commencer par la maille chaînette. C'est le point qui est utilisé pour tout départ de travail au crochet. Donc, la maille chaînette, c'est ce qu'on peut voir ici dans le premier petit carré. Donc souvent, pour nous aider dans les livres, nous avons ces petits dessins, donc soit en dessin, soit en photo. Donc des petites étapes pour réaliser la maille chaînette. La maille chaînette, ensuite, dans le travail de crochet, on peut l'utiliser et là, elle change de nom. Ça s'appelle une maille en l'air. Donc je vais vous montrer deux façons pour commencer votre travail. Donc, je prends ma laine et mon crochet. Bon, pour débuter, c'est ce que je vous conseille, d'utiliser de la laine, une grosse laine et un gros crochet. Ça va plus vite et c'est plus facile à manipuler. Donc, ma première façon pour le début du travail, je passe mon fil comme ceci. Je maintiens avec mon pouce. Donc, moi, j'utilise ma main comme ça. Je recouvre mon crochet. D'autres personnes l'utilisent comme ceci. Bon, moi, c'est ma méthode. Ensuite, en fonction de la personne qui pourra vous apprendre autrement la façon de vous tenir votre crochet. Donc, je passe mon fil au-dessus comme ceci. Avec mon pouce, je maintiens la laine. Je tourne une fois autour de mon crochet. Avec mon autre main, je tiens la base du travail comme ceci. Ce qui me libère pour travailler le crochet. Le crochet est tiré vers le bas et je passe au travers comme ceci de la première. J'ai fait ma première boucle. Surtout, je ne lâche pas. Je vais rechercher de la laine. Ça s'appelle une jetée. Donc, cette jetée va passer au travers de la boucle comme ceci. Là, je fais ma première maille chaînette ou ma première maille en l'air. Donc, je passe mon fil autour et je tire au travers de la boucle comme ceci. Donc là, je vais réaliser plusieurs mailles chaînettes. Enfin, plusieurs mailles chaînettes ou plusieurs mailles en l'air comme ceci. Donc, toute base de travail au crochet, bien souvent, ou même très souvent, commence par une maille chaînette. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire votre premier point comme ceci. Donc là, c'est la maille chaînette et elle est représentée dans les graphiques par un petit rond comme ceci, un petit rond vide. Donc, en abrégé, bien souvent. Donc, quand c'est une maille chaînette, c'est un CH. On ferme la boucle, ou quand c'est dans le cours du travail, ça s'appelle une maille en l'air, qui est représentée aussi, qui est écrit M, L. Donc là, c'est en écrit, ici, c'est le graphique. Maintenant, je vais vous expliquer la maille serrée. Pour réaliser ma maille serrée, je vais partir sur ma base de chaînette. Donc, je vais faire ma maille serrée, c'est-à-dire que, vous voyez ici le petit graphique, oui, voilà, on le voit ici. Donc je dois passer mon crochet au travers de la chaînette, je dois aller chercher mon fil et je dois faire une jetée et bon, je dois tout tirer. Donc je vais essayer de le faire. Donc je vais chercher mon fil au travers de la chaînette, comme ceci. Je ramène mon fil. Je fais
une jetée et je tire tout. Voilà, j'ai fait ma première maille serrée. Donc, je repasse mon crochet dans la maille chaînette du dessous. Je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais une jetée et je tire tout. Donc, sur chaque maille chaînette en dessous, je vais faire une maille serrée. Donc, je vais chercher mon fil, je vais faire une jetée et je tire tout. Donc là, c'est l'endroit du travail. Voilà ce que ça donne à l'envers. Parce que le crochet se travaille aussi bien à l'endroit, donc on travaillera toujours à l'endroit, pardon. Par exemple, si on travaille en cercle ou en carré, donc ce sera toujours tourné autour du travail, ou on peut travailler en aller-retour. Et quand on travaille en aller-retour, on travaille aussi bien sur l'endroit du travail que sur l'envers. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est une maille coulée. Avant, je crois que j'ai oublié de vous montrer en graphique ce que ça représente, la maille serrée. Donc une maille serrée, sur le petit dessin, c'est tout simplement une croix. Donc à chaque fois que vous allez voir une croix, ce sera une maille serrée. En écrit, c'est un M et un S. Voilà, MS, maille serrée, tout simplement. Nous allons passer au prochain point. À présent, je vais vous montrer la maille coulée. C'est-à-dire que c'est un point qui est utilisé pour les diminutions ou pour fermer un cercle. Donc, ici, je repars sur la base de ma chaînette. Je vais fermer mon cercle. Je vais faire ça et ensuite, je vais vous montrer comment faire sur, par exemple, une chaînette ou alors à partir de haut de bride. Donc, ici, je pars de ma chaînette. Je veux fermer, donc faire un cercle. Je passe au travers de la première maille. Je fais une jetée. Je vais chercher mon fil, comme ceci. Donc, je resserre pour que ça fasse la boucle. Et tout simplement, je passe dans la boucle qui est restée sur mon crochet. Là, je viens de faire une maille coulée. C'est-à-dire qu'on fait souvent une maille coulée, par exemple quand on travaille en cercle ou en carré. Donc, c'est toujours sur l'endroit du travail pour fermer un rang, pour terminer un rang. Donc ici, j'ai terminé, on va dire, mon premier rang. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire pour, par exemple, des diminutions. Donc, ma maille serrée. Je commence par piquer dans la maille ici, la première maille du dessous, c'est-à-dire ma chaînette. Je vais chercher mon fil et je passe tout simplement, sans perdre les points. Donc je vais chercher mon fil et je passe tout simplement dans la boucle qui est dans mon crochet, sur mon crochet. Donc je passe au travers de mon travail. Je vais chercher mon fil et je passe au travers de la première boucle, comme ceci. Donc là, je fais une diminution. Je vais vous montrer, par exemple, sur un dessin. Ici, c'est un bientôt Noël, donc on va faire des petits sapins de Noël. Donc vous pouvez voir des petits ronds ici, là, comme ça. Ce sont les diminutions. Ou alors, ici, ça peut, on le voit ici, en plus, là, attendez voir, là, ici, les petits points serrés, ce sont les mailles coulées. Donc, ce qui fait qu'on arrive à un certain niveau de notre travail et on doit recommencer plus petit. Donc, on doit glisser nos mailles petit à petit pour arriver à l'endroit désigné. Donc, on fait des mailles coulées pour arriver à l'endroit et faire notre diminution. Nous allons passer maintenant à la prochaine maille, c'est-à-dire la demi-bride. Avant de passer à la demi-bride, je vais vous montrer sur le graphique comment est représentée la maille coulée. Donc la maille coulée, c'est souvent un petit rond plein. Et en écrit, c'est un MC, maille coulée, tout simplement. Donc ici, le rond vide, c'est une chaînette, une maille liée.
Le X, c'est une maille serrée. Le rond-point, le point rond rempli, je vais y arriver. Le point rempli, c'est une maille coulée. Donc maintenant, je vais vous montrer la demi-bride. Donc ici, sur mon petit dessin, voici la demi-bride. Donc pour une demi-bride, quand on arrive au bout d'une chaînette, qu'on doit travailler en aller-retour, donc je fais, pour remplacer une demi-bride, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc là, ça va remplacer ma première demi-bride. Donc je compte 1, 2, 3. Hop, je mets de côté, je repère la quatrième. Donc je fais une jetée. Je pique dans la maille chaînette en dessous. Je vais chercher ma laine. Je ramène. Je refais une jetée. Et comme on voit sur le dessin, on tire tout. Donc je tire tout. Je ne cherche pas à comprendre. Hop, je tire tout. Donc je recommence. Je fais une jetée. Je pique dans ma maille en dessous. Je vais chercher ma laine. Je refais une jetée. Et je tire tout. Tout simplement. Donc ici, j'ai fait la demi-bride. Donc j'en refais une. Je fais une jetée. Je vais chercher ma laine au travers de ma chaînette en dessous. Je refais une dernière jetée et je tire tout. Voilà, ici, j'ai fait ma demi-bride. Donc sur le graphique, en dessin, une demi-bride est représentée par un T. Voilà. Donc là, c'est, comme on le voit écrit ici, D, B, D, B. Hop, ça, c'est la demi-bride. Nous allons passer maintenant à la bride. Donc, je garde mes demi-brides pour vous montrer la différence entre la bride et la demi-bride. La différence de hauteur, par exemple. Donc, le petit graphique est ici. Donc, je suis les petits dessins et je vous montre. Donc, pour faire une bride, je fais une jetée. Je vais chercher mon fil au travers de ma machinette en dessous. Je vais chercher mon fil. Je refais une jetée. Je tire sur 2 boucles qui sont sur mon crochet. Je refais une jetée. Et là, je termine, je tire tout. J'ai terminé ma première bride. Je recommence. Je refais une jetée. Je vais chercher mon fil. Je le ramène. Je fais une jetée. Vous voyez ici les 2 premières, je tire au travers. Comme ceci. Je refais une jetée. Et je tire tout. Alors vous voyez la différence de hauteur entre ici la base, mes demi-brides, et ma bride. La bride est légèrement plus grande que la demi-bride. Donc sur le graphique, la demi-bride est représentée, la bride est représentée par un T et un petit bâton au travers comme ceci. Donc ici, à l'écrit, on voit souvent un petit B. Hop, voilà, ça c'est la bride. Maintenant, je vais vous montrer la double bride. Donc, pour vous montrer encore la différence de hauteur entre la demi-bride, la bride et la double bride, je vais continuer sur ma même chaînette. Donc pour faire la double bride, je tourne 2 fois pour commencer, 2 fois autour de mon crochet. Et maintenant, je vais chercher mon fil au travers de la maille chaînette du dessous. Je refais une jetée, ce qui fait que maintenant je me retrouve avec 1,
2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet. Je vais tirer les 2 premières. Hop, comme ceci. Là, il m'en reste 3. Je vais refaire une jetée. Je tire au travers des 2 qui restent sur mon crochet. Je refais une jetée et je termine. Voilà, j'ai fait ma double bride. Donc on peut voir la différence de hauteur entre tous mes points. Départ, demi-bride. Ici, j'ai fait des brides. Et là, je viens de réaliser une double bride. Donc double bride, je tourne 2 fois autour de mon crochet. Je fais au travers de ma chaînette, je vais chercher mon fil. Je refais une jetée. J'en tire 2. Je refais une jetée. J'en retire au travers de 2. Je fais une dernière jetée et je tire tout. Ma double bride est terminée. Je vais en profiter pour vous montrer la triple bride. Donc comme vous l'avez compris, on commence par 1, 2, 3, triple et on continue. On passe au travers. Donc c'est toujours pareil. Je passe au travers de 2. Je refais une jetée. Je repasse au travers de 2. Encore une jetée. Je passe au travers de 2. Quand il me reste mes 2 points sur mes 2 boucles sur mon crochet, je refais une jetée et je tire tout. Donc la quadruple bride, c'est pareil, parce que ça existe. Donc on fait 4 fois autour, même 5, 6, ça dépend. Il y a des travaux au crochet qui demandent au moins des quadruples brides, voire plus. Donc c'est toujours comme ça. On tourne autour du crochet et ensuite on fait 2 par 2. On remonte 2 par 2 en faisant une petite jetée à chaque fois pour remonter. Donc vous voyez la différence de hauteur entre les demi-brides, les doubles brides et ici une triple bride. Donc je vais vous montrer en graphique à quoi ça correspond. Donc ici vous avez la bride. Donc comme vous avez compris, je fais encore un petit T et pour savoir qu'il y en a 2, c'est une double, hop, je fais 2 bâtons au travers. Donc là, c'est une double bride. Triple bride, un bâton, le petit T, triple, donc 1, 2, 3. Donc le nombre de bâtons qu'il y a ici au travers correspond à la bride, double bride ou triple bride. Il suffit de compter les petites barres au travers pour savoir à quelle bride vous avez affaire. J'espère que mes explications ont été claires. Je vais essayer de vous montrer par rapport à un graphique dans un tuto, un autre tuto par rapport à un graphique. Donc je pense que je vais vous expliquer comment réaliser ce petit sapin Noël. Comme c'est bientôt Noël, ce sera l'occasion d'en réaliser un pour mettre à profit les points que l'on vient d'apprendre. Donc ce sera les mailles serrées et les mailles coulées, les brides et la maille chaînette quand on a appris pour le travail, le début du travail. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Visualisez plusieurs fois la vidéo pour vous entraîner. Je sais qu'au départ c'est pas facile du tout à tout mémoriser, mais vous allez voir le crochet quand vous avez bien compris les mailles et les différents graphiques, les différents dessins qui correspondent aux points. Après c'est toujours la même chose, c'est toujours des brides, des demi-brides, des quadruples brides, mais en pointe c'est assez rare. C'est toujours les mêmes points qui reviennent, donc c'est l'association de ces différents points qui font l'originalité du crochet et qui font aussi les dessins. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto et bon crochet!